Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec les blancs évidemment, puisque on a les blancs en dessous. Une position pas très difficile hein, aujourd'hui, mais intéressante parce que ça peut arriver quand même assez fréquemment. C'est un schéma qui arrive assez fréquemment en partie. Et même si on n'arrive pas, si on ne connaît pas le schéma, on peut trouver facilement la solution en jouant évidemment et très souvent, comme toujours, sur les pièces non protégées. Et si on regarde cette position, on essaye de trouver quelle est la pièce non protégée de la position, évidemment chez les noirs. Hein. Alors on parle bien d'une pièce non protégée, quand on parle d'une pièce non protégée, c'est une pièce, c'est pas un pion. Hein. Un pion, c'est un pion. Une pièce, c'est une tour, un fou, un cavalier ou une dame. Voilà. Évidemment, le roi, c'est une pièce aussi, mais il sera toujours non protégé, hein, étant donné que si on l'attaque, bah forcément ce sera échec, il sera obligé de parer l'échec. Euh, on sait que quand une dame n'est pas protégée, le seul intérêt, ce serait de jouer sur un clouage ou sur une attaque à la découverte. En général, il peut y avoir d'autres thèmes tactiques, mais en général, ce sont les deux thèmes principaux de la dame non protégée. Et ici, on remarque évidemment que c'est bien la dame noire qui n'est pas protégée. Aucune pièce qui protège cette dame. Donc le seul intérêt, c'est qu'il y ait un clouage dessus avec aussi, j'ai pas précisé bien sûr, il faut que la dame adverse soit sur la même ligne. Alors là, on remarque que la dame blanche est sur la même ligne d'ailleurs que la dame noire, et il peut y avoir un clouage, et il y en a même un sur le pion. Sauf que c'est pas de ça, ça c'est une fausse piste, hein, c'est pas de ça dont on va parler d'une autre attaque, et donc cette attaque, elle sera beaucoup plus forte, beaucoup plus dangereuse, et elle sera sur l'attaque à la découverte, mais il faut arriver à créer cette attaque à la découverte, évidemment, et ici, bah, l'attaque à la découverte, où est-elle? Eh bien, on peut voir le fameux cavalier Kasparov dans cette position. Le fameux cavalier Kasparov, le cavalier ici en F5, qui est très bien placé pour attaquer le roi. Et en général, c'est le pion juste devant. Évidemment, il y a aussi la tour qui est placée pour attaquer. Donc là, on a un pion qui est attaqué deux fois et qui est protégé que deux fois. Bon, c'est pas grave que c'est un pion, c'est tout. Mais c'est un pion juste devant le roi. Et donc là, ça peut faire des attaques très fortes. Alors, évidemment, tout de suite, par rapport au coup qu'on avait dit au départ sur la dame non protégée, on peut s'apercevoir que le coup de dame, bien sûr, en G4, hein, permettrait une attaque à la découverte, hein, avec le cavalier qui bouge, échec, gagnerait la dame. Sauf que, bah, en fait, c'est la seule menace des blancs, hélas, parce que s'ils prennent le pion avec le cavalier, par contre, ça se retourne, hein, puisque la dame blanche se fait prendre, et après le cavalier aussi. Hein. Donc, par exemple, sur le coup dame en G4, les noirs pourraient peut-être simplement bouger leur roi pour éviter l'échec du cavalier, pour éviter l'attaque à la découverte, et là le cavalier ne pourra pas prendre le pion, hein, parce que sinon, voilà, on va simplement bouger le roi en H8, et ici il n'y a pas d'attaque à la découverte possible. Hein. Alors on peut quand même jouer le cavalier H6, mais quand la dame va prendre, bah, là il n'y a pas de mat, enfin il y a un échec avec le cavalier, mais il ne sera pas bon. Il faudra simplement reprendre la dame avec le cavalier, donc ça ne sert pas à grand chose. Et par contre, si on prend le pion, bah là on va perdre le cavalier, puisque les noirs vont simplement échanger les dames. Le cavalier peut pas donner échec, et quand on reprend la dame, on va le perdre tout simplement. Donc voilà, attention à ça, évidemment. Donc c'est toujours, et ce sont toujours bien sûr les coups forcés qui vont nous permettre de trouver la solution. Donc la vision tactique avec la dame non protégée, c'est intéressant. C'est le schéma que l'on va avoir ici pour trouver la solution. Sauf qu'ici, évidemment, ce seront les coups forcés qui vont décider, comme toujours, du gain du matériel, hein, parce qu'ici on va pas mater avec les blancs, on va pas gagner tout de suite, on va gagner du matériel, c'est suffisant. Hein. Les noirs ont abandonné assez rapidement après. Hein. Et donc coup forcé dans cette position, et qu'est-ce qu'on a comme coup forcé? Il y a trois échecs, échec de tour, un seul échec de tour, deux échecs de cavalier. Si on reste dans l'optique de tout à l'heure, on va garder le cavalier ici, hein, évidemment, et on va d'abord faire cet échec avec la tour, parce que si la tour prend le pion ici sur échec,
Le fou va reprendre et cette fois, évidemment, la dame pourra venir en G4 pour menacer l'attaque à la découverte, mais en même temps, cette fois, il y a une deuxième menace. C'est la dame qui prend le fou et c'est mat. Hein. Donc tour prend G7 échec, bien évidemment. Ici, le roi peut se déplacer en H8 hein, évidemment, les noirs ne sont pas obligés de prendre la tour, mais ils vont quand même perdre hein, très rapidement parce qu'on devrait tout simplement mettre la dame en G4 par exemple pour menacer mat. Et si le fou prend la tour, dame prend fou, suivi du mat. Hein, y a peut-être un meilleur coup que ça, mais c'est déjà très fort. On a gagné un pion. Après, c'est un pion très important puisque c'est un pion qui protégeait le roi. On peut simplement bouger la tour hein, et la ramener par exemple en G3 dans l'idée de mettre maintenant la dame pour menacer mat derrière, hein, par exemple, ou la tour en G4. Enfin, en tout cas, bon, les noirs, a priori, bon, c'est peut-être le meilleur coup, hein, roi H8 hein, dans cette position, pour ne pas prendre la tour. La partie continue, mais les blancs ont gagné un bon pion, un pion qui défendait le roi, et en plus c'est le pion du milieu, ce qui fait que les deux pions ici deviennent des pions isolés. Les noirs ont pris finalement la tour, et bien sûr la dame arrive en G4, attaque double du coup, menace mat, et menace la fameuse attaque à la découverte, qui gagnerait la dame. Et ici, il n'y a pas de défense tout simplement. Si par exemple la tour vient en G6 pour contrer le mat, et on fait échec avec le cavalier. Et on va récupérer la dame derrière, voilà. Et en plus, cette fois, la tour est attaquée, donc les noirs n'ont pas la possibilité de prendre le fou, parce que c'est vrai que si la tour en 8 n'était pas attaquée par la dame blanche, les noirs récupéraient une troisième pièce pour la dame, et là, ça devient intéressant quand même pour les noirs. Mais il ne peut pas prendre ce fou, donc il faut calculer jusqu'au bout quand même, hein. Jusqu'au bout, c'est important. Cette petite différence, cette petite pointe avec la tour non protégée à la fin, la tour en E8. Et ici, il n'y a pas beaucoup de choix. Les noirs, ils ont pris le cavalier, tiens, ils ont fait ça, et les blancs simplement repris, et les blancs ont fini par gagner la partie, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel en plus, hein, dame et un pion. Si on regarde toujours la différence, hein, c'est dame et pion pour les blancs, contre tour et cavalier chez les noirs, ce qui fait une différence d'à peu près d'une pièce d'avance hein, pour les blancs. Ça fait 11 contre 8, hein, donc c'est ça fait 3 points d'écart, donc ça fait bien une pièce d'avance, donc ça devrait évidemment suffire pour gagner. Donc un schéma important, c'est surtout ce schéma-là qui arrive assez souvent, le cavalier sur la case Kasparov et la dame non protégée sur cette diagonale, qui permet une attaque double avec le mat en G7 et la dame et l'attaque à la découverte ici. Hein. Donc ça peut arriver en partie. Hein. Donc se souvenir de ce petit schéma. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.